merci ce soir, le roi des rois, toi qui es le grand roi, toi qui es l'idée de régner dans nos cœurs, parce que c'est toi qui nous as rachetés lorsque nous étions perdus. C'est pourquoi tu es véritablement le roi de nos cœurs, Seigneur. C'est pour ce monde que tu n'es pas le roi, mais pour nous, tu es un grand roi. Nous voulons encore, Seigneur, que ton règne vienne dans nos cœurs. Avant le véritable règne, Seigneur, puisses-tu déjà régner dans nos cœurs. Car, Seigneur Jésus, nous t'appartenons entièrement. Nous désirons réellement faire ta volonté, Seigneur. Oh Dieu, nous te remercions encore une fois de plus pour ce soir que tu nous as conduits encore dans ta maison. Malgré la fatigue de la chair, Seigneur, mais notre âme est fortifiée à l'écoute de ta parole. Aussi, nous te disons merci pour ces joies, cette joie que tu as mis dans nos cœurs. Merci pour cette force que tu nous accordes. Merci pour cette disposition, Seigneur, que tu mets en nous de te célébrer, de te louer, de te glorifier, Seigneur. Fortifie notre corps qui est fatigué, qui est faible, Seigneur. Nous comptons rien que sur toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Agresse les louanges, Seigneur, qui sont parvenus jusqu'à toi. Maintenant que nous voulons que tu descendes de nous parler, Seigneur, nous voulons considérer une portion de ta parole. Alors que nous allons la lire, Seigneur, nous voulons nous adresser à toi, toi qui es l'auteur de la parole. Viens la bénir encore, Seigneur, car il y a une bénédiction pour ceux qui lisent, il y a une bénédiction pour ceux qui écoutent, également une bénédiction pour ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Nous voulons que ces bénédictions soient notre partage ce soir. Alors que nous allons la lire, Seigneur, puisses-tu venir ce soir et nous parler, Seigneur. Parle-nous au travers des lèvres humaines. Parle-nous selon le contexte que tu voudras. Viens nous enseigner. Viens nous éclairer. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux de notre cœur. Comme il est écrit, Seigneur, que tu veux ouvrir l'intelligence afin que comprisse les Écritures. Que la même expérience soit la nôtre ce soir. Que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence pour nous permettre aussi de comprendre les Écritures. Qu'il en soit donc ainsi, Père. Merci pour ta présence. Prends le contrôle de tout maintenant. Car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles dans Daniel chapitre 9. Daniel 9, nous commençons. Verset 20 de Daniel 9. À partir du verset 20, nous lisons la parole du Seigneur. Je priais encore. Je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais une explication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en étant fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Seigneur, bénisse encore sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous disons encore merci à notre Dieu ce soir pour encore la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa présence aussi, pour célébrer son nom et méditer autour de sa parole. Surtout nous tenir à sa disposition pour que le Saint-Esprit encore nous enseigne, qu'il nous instruise, parce que c'est réellement le désir profond de notre cœur. Quand nous voyons que les temps sont très très avancés, nous voulons aussi que le Seigneur nous instruise pour que nous soyons en phase de ce qu'il est en train de faire. Parce que nous ne voulons pas être surpris ce jour-là, quand il viendra. C'est pourquoi dans son amour, il a pris soin de nous prévenir, de nous avertir, de nous alerter au travers de sa parole, en disant lorsqu'on verrait telle chose, préparez-vous. Nous ne voulons pas être comme des insensés qui ne veulent pas prêter attention à ce que le Seigneur dit, mais nous voulons vraiment que nos cœurs soient remplis de la crainte de Dieu, qui nous aide vraiment à être attentifs à chaque mouvement de l'esprit et à ce que le Seigneur souhaiterait que nous puissions comprendre. Cette étude que nous avons commencée, nous allons poursuivre encore ce soir sur la fin de toutes choses est proche. Nous avons commencé cela avec Daniel. On va essayer d'évoluer ce soir comme j'avais promis, de voir à partir de quel moment les temps de décompte devraient commencer. Comme on a vu ici, alors Daniel ici, dans la vision, l'ange Gabriel, après sa prière, lorsqu'il a compris que les temps étaient déjà à la fin, je vais vraiment aller doucement ce soir parce que c'était l'enseignement et l'enveloppe dans laquelle nous sommes, ça devient un peu compliqué. Alors lorsque Daniel a compris que les temps sont à la fin, il s'est mis à chercher la fin bien sûr de la captivité à Babylone. Il s'est mis à chercher le Seigneur pour savoir, après les 70 années, qu'est-ce qu'il viendra du peuple puisqu'ils doivent retourner dans leur territoire. Et nous avions vu qu'il s'agissait ici des deux tribus, c'est-à-dire la tribu de Benjamin et la tribu de Juda, qui sont concernées effectivement dans cette annonce de Daniel. Et aussi, nous savons que les autres 10 tribus ne sont pas concernées par cette annonce, comme nous l'avions vu le jour passé. Alors Daniel en cherche la face du Seigneur. Gabriel, Dieu va envoyer Gabriel et il va lui dire que lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je suis venu pour te le faire savoir. Alors ici, à partir du verset 25, ici, l'homme Gabriel ici va dire à Daniel, il dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. J'ai demandé à mon frère de faire ce tableau ici avec la répartition du temps. Nous allons pouvoir voir cela et terminer l'enseignement avec ce tableau pour que nous puissions nous situer aussi dans le temps, voir où nous sommes en tant qu'Église par rapport à la prophétie de Daniel. Alors, nous avions vu, je ne sais pas, c'était, je crois samedi, on a vu samedi que lorsque le peuple est sorti, effectivement, il y a eu en réalité 2 déportations. Et il est aussi important que nous puissions comprendre qu'il y a eu 2, comment je peux appeler ça? Il y a eu 2 décrets de reconstruction. Alors ici, nous avions vu qu'il y a la reconstruction du temple et il y a la reconstruction de la ville elle-même. Et l'ange ici, Gabriel, lorsqu'il vient à Daniel, il ne lui parle pas de la reconstruction du temple. Mais l'ange Gabriel fait mention de la reconstruction de la ville et des fosses. Or, le temple, comme nous le savons, était à Jérusalem. Et ceux qui étaient concernés, c'est les 2 tribus, donc Juda et Benjamin, qui étaient à Jérusalem. Donc c'était effectivement eux qui étaient concernés, et soit par la reconstruction du temple, ou soit par la reconstruction de la ville. Les autres tribus ne sont pas concernées. Je vais peut-être vous lire ça, sinon on va répartir un peu. Prenons un peu, je crois,
Esdras ici. Esdras au chapitre 4, je pense ici, il nous confirme effectivement que ce sont les deux tribus qui étaient concernées pour la reconstruction du temple. Esdras chapitre 4, à partir du premier verset. La Bible dit ceci, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous voyez que là-dedans, il n'est pas fait mention des autres tribus. On parle ici de Juda et de Benjamin. C'est pour confirmer effectivement que la déportation de Babylone concernait ces deux tribus-là. Alors, lorsqu'ils sont sortis, le premier décret qui a été donné, c'était le décret de rebâtir le temple. Et cela a été sous le règne de Cyrus, le roi des Perses. Là, nous allons repartir, on va voir cela aussi, dans toujours Esdras ici. Esdras chapitre 1. Esdras chapitre 1, nous dit ici, la première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout le royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes des peuples de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Amen. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveillait l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Alors ici nous voyons que lorsqu'ils étaient effectivement en déportation, à la fin de la déportation, lors de la prière de Daniel, lorsqu'il a compris à la 68e année que le temps tire à la fin pour les 70 ans, effectivement, il s'est mis à prier, à chercher Dieu. Et lorsqu'il s'est mis à prier, à chercher Dieu, Dieu lui a révélé ce qui s'est passé dans les temps de la fin. Et nous voyons maintenant que lors de la sortie, il y a eu deux décrets. La première sortie, c'est par le roi Cyrus, qui va donner un décret réveillé par Dieu. C'est la première vague qui est sortie de la déportation pour aller à Jérusalem. Et cette première vague-là est partie non pour rebâtir la ville et les fossés, mais la première tâche fut la reconstruction du temple. Donc, lorsque les esclaves, donc les déportés, sont sortis de Babylone, la première tâche fut la reconstruction du temple. Et entre la reconstruction du temple et la reconstruction de la ville de Jérusalem, il s'est écoulé une période de 100 ans. Quand ils sont sortis, premièrement, la première mission était de rebâtir le temple. Et la deuxième mission, c'était de rebâtir la ville, ainsi de suite. Mais le décret dont parle Gabriel à Daniel ne concerne pas la reconstruction du temple, non. Le décret, le décompte à partir de 70 semaines, ça commence à partir où l'ange a dit, lorsque la parole est sortie, disant, il faut rebâtir la ville. C'est là que les 70 semaines commencent. Mais le peuple est déjà sorti pour commencer déjà à rebâtir le temple avant effectivement le décret qui fut donné plus tard. Et nous voyons que lorsqu'ils sont sortis sur l'autorité de Cyrus,
Ils sont partis, effectivement, le peuple a trouvé grâce, ils ont commencé à bâtir le temple, et le temple a connu plusieurs interruptions. Il y a eu des ennemis qui sont venus, effectivement, arrêter les travaux. Celui Salomé, et quand notre roi est venu, Darius, il y a eu l'interruption des travaux. Même quand Artaxerxès est venu, il a interrompu les travaux. Donc c'était des débats, jusqu'à la fin des travaux par Zorobabel. Et ceux qui étaient sortis pour la construction du temple, regardez très bien ici. Nous sommes toujours dans l'espace ici. Espace 5. Agir le prophète et Zacharie, fils d'Ido le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom de Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, s'élevèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient dans ce même temps. Tatnaï, gouverneur de la côte, du fleuve, Sheldar, Bosnaï, et les collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Ils leur dirent encore, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et l'on laissa continuer les travaux pendant la voie d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Alors ils ont fait des recherches, vous allez commencer, si vous continuez à lire, vous allez voir les noms effectivement parce que le rapport a été fait, les gens qui sont venus pour interrompre les travaux, alors les Juifs ont dit, voici les noms de ceux qui sont à la tête de cette entreprise. Alors on a listé les noms, on a ramené au roi et ils ont fait des recherches dans les livres des annales. Lisez tout Esprachevou, lisez tout Néhémie, vous allez voir comment les choses se sont passées. Alors ils ont construit le temple, nous pouvons aussi aller dans Agé, c'est toujours les mêmes à la construction du temple. Nous pouvons aller dans Agé chapitre 1, Agé chapitre 2. Toujours la reconstruction du temple. Mais le décret que Gabriel a donné à Daniel, nous voyons tout ce qui a été fait ici. On parle de la reconstruction du temple. La reconstruction du temple. Mais dans la mission, dans ce que l'ange a dit à Gabriel, il n'est pas fait mention de temple là-dedans. Avez-vous prêté attention à ça? Quand vous lisez Daniel 9, Gabriel ne fait pas mention du temple. Gabriel lui fait mention de la ville. Or, dans ce que nous lisons ici, nous voyons que c'est d'abord le temple qui a été bâti. Lors de la première sortie de la déportation, c'était d'abord les premiers qui sont sortis. C'est le travail de la reconstruction du temple dans lequel se sont datés. Et quand le temple a été rebâti, on a fini de construire le temple. On a dédicacé le temple. On a commencé à introduire le service dans le temple. Alors, 100 ans plus tard, le reste est monté maintenant pour rebâtir la ville. Là maintenant c'est la tranche de Néhémie, le reste on va le lire. Prenons juste Néhémie ici. C'est des choses qu'il faudrait faire des recherches. Vous savez, nous voulons vraiment être exacts dans ce que nous croyons. Nous ne sommes pas comme des gens qui vont dans tous les sens. Nous voulons réellement être fidèles à l'écriture. Pour que notre foi soit vraiment fondée dans la parole. Nous voulons être sûrs de ce que nous enseignons. Nous voulons être sûrs de ce que nous croyons. Comme ça, nous sommes capables de défendre ce que nous croyons par les Écritures. Prenons Néhémie 2 ici. Prenons Néhémie 2 ici. On va voir un peu qu'est-ce qu'il dit ici, Néhémie. Commençons au premier verset. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Tu n'es pourtant pas malade.
C'est ça, non? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je réponds le verset 2. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépultures de mes pères est détruite? Vous voyez, la ville là, c'est quoi? C'est Jérusalem. Lorsque la ville où sont les sépultures de mes pères est détruite et que ces portes sont consumées par le feu. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépultures, des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Est-ce que vous suivez? Là, il n'est plus question de temps. Là, il est question de la ville. Maintenant, regardez. Donc, Néhémie plaît auprès du roi Artaxerxès. Parce que la ville est rebâtie. Entre-temps, le temple et l'adoration déjà depuis là-bas. Mais Jérusalem est encore bousillé. Le temple est rebâti. On a commencé à présenter les offrandes là-bas déjà par la première partie qui est partie là-bas. Alors, mais Néhémie n'était pas satisfait, lui qui est resté en déportation. Alors, il va commencer à intercéder. Il va être triste. Il va intercéder. Le roi va lui demander, pourquoi tu es triste? Parce que Néhémie était gouverneur. Le roi l'avait établi gouverneur. Alors, il était triste. Jamais il n'a été triste devant le roi. Et le roi va regarder son visage ce jour-là. Il va lui demander, pourquoi est-ce que tu es triste? Alors, il va lancer cette requête. Le roi va lui demander, que demandes-tu? Néhémie savait que le temple était déjà rebâti, mais la ville était en ruine. C'est comme ça qu'il va faire la demande au roi. Permets-moi d'aller rebâtir ma ville, où mes pères sont enterrés. Maintenant, regardez très bien. Le roi là, c'est qui? C'est Artaxerxès. Il dit, le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir. Et je m'y fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois, de charpente pour les portes de la citadelle. Après, pour la maison, pour la muraille, pour la ville. Voyez, pour la muraille, pour la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. Amen. Vous voyez, je vous ai dit que c'est des choses que nous allons soutenir avec le message et les lettres circulaires. Lorsque j'ai lu Frère Franck, là il positionne ça, Frère Franck ne donne pas l'écriture exacte, la référence de l'écriture. Je me dis, mais l'homme là c'est un docteur, souvent quand il donne une déclaration, il donne l'écriture. Mais là il n'a pas donné l'écriture. Je me suis mis à chercher parce qu'il fallait trouver exactement où l'ordre de rebâtir la ville avait été donné. Or, beaucoup souvent s'embrouillent, n'arrivent pas à faire les deux distinctions entre l'ordre qui a été donné pour reconstruire le temple et l'ordre qui a été donné pour reconstruire la ville. C'est deux ordres différents. L'ordre a été donné par Cyrus pour reconstruire le temple. Ça n'a rien à voir. Et nous découvrons que quand Gabriel parle à Daniel, il n'a pas fait mention de l'ordre donné par Cyrus pour rebâtir le temple. Mais par contre, il nous donne les indications du début de la 70e, du début de quoi?
des 70 semaines. Donc la date du début des 70 semaines, Daniel dit à partir du moment où la parole est sortie disant qu'il faut rebâtir la ville. Donc nous devons retourner là où la parole est sortie pour rebâtir la ville. C'est là où le décompte de 70 semaines commence. Alors je vais vous lire ainsi, frère Franck, ici, que vous sachiez que ce n'est pas des choses qui viennent de nous-mêmes. Frère Franck dit ici. Bon, déjà d'abord, il dit ici, il est important de noter, parce qu'il y a eu deux déportations différentes. Et que par conséquent, il y a eu deux captivités. Israël, c'est-à-dire les 10 tribus, furent emmenés en Assyrie en 721 avant Jésus-Christ. Les deux tribus, donc Benjamin et Juda, furent emmenés en captivité à Babylone, probablement plus tard, c'est-à-dire vers 606 avant Jésus-Christ. C'est de cette captivité à laquelle durera exactement 70 ans qu'il est question ici, c'est-à-dire de 606 à 536 avant Christ. À cette époque, environ 40 000 personnes revinrent à Jérusalem de la captivité de Babylone afin de reconstruire le temple. C'est de cette manière que se terminèrent les 70 années de captivité prophétisées par Jérémie, lesquelles n'ont rien à voir, lesquelles n'ont rien à faire avec les 70 semaines d'années dont parle Daniel 9. Seules les deux tribus furent emmenées en captivité à Babylone purent revenir. Voilà. Seules les deux tribus qu'on a amenées à Babylone sont revenues pour cette tâche. Maintenant, regardez. Il dit ici, la base pour calculer la répartition de ce temps est la parole que l'ange Gabriel a adressée au prophète Daniel. Vous écoutez ça? La base pour calculer la répartition de ce temps est la parole de l'ange Gabriel adressée au prophète Daniel. Remarquons le lien. Les trois mesures de temps du texte de Daniel, c'est-à-dire les 7, les 62 et les 1 semaine d'année, donnent exactement les 490 ans dont il a été question. Elles concernent Israël. Le temps de grâce et le salut pour les nations se trouvent entre la 69e et la 70e semaine de Daniel. Alors ici, on va sauter ici. Il dit: le sacrificateur Esdras et le gouverneur Néhémie agirent ensemble environ 50 ans après la consécration du temple. Donc Néhémie et Esdras ont agi ensemble pendant 50 ans. Alors on va sauter ici. Ici. En ce qui concerne le partage des temps, il faut prendre garde au fait que, écoutez attentivement, en ce qui concerne le partage du temps, il faut prendre garde au fait que nous avons affaire à deux projets de reconstruction qui sont séparés l'un de l'autre dans le temps, c'est-à-dire la reconstruction du temple, puis celle de la ville. Dans Néhémie et aussi dans Daniel, il n'est pas question de la reconstruction du temple, mais bien de la reconstruction de Jérusalem avec ses murs et les fossés. Le décret dont il est question ici fut proclamé en 445 avant Christ par Artaxerxès. Depuis ce décret jusqu'à la mort de Christ devrait s'écouler
7 semaines d'année, c'est-à-dire 49 et 62 semaines d'année. C'est-à-dire 444 ans qui fut ensemble. C'est-à-dire 434 ans. Ce qui fait ensemble 484 ans. Si nous considérons que l'année prophétique compte 360 jours par an, nous arrivons exactement à l'année de la crucifixion de notre Seigneur. Ainsi, les 7 plus 62 donnent 69 années. C'est-à-dire exactement 483 ans qui se sont accomplis. Alors, lorsque Frère Franck donne ça, cela m'a beaucoup aimé. Donc, il dit que le décret dont il est question, c'est le décret dont Gabriel a dit, qui ne concerne pas la reconstruction du temple, mais plutôt la reconstruction de la ville. Et le décret a été donné par Artaxerxès, qui donne seulement l'année. Mais il fallait qu'on aille dans les Écritures pour trouver exactement où est-ce que Artaxerxès a donné le décret d'aller rebâtir la ville. Et ça se trouve effectivement dans Néhémie chapitre 2. Est-ce que vous suivez? Nous devons être assis dans les Écritures. Ça se trouve juste sous nos yeux dans Néhémie chapitre 2. Laissez-moi reprendre cela ici. Et il dit, nous commençons au verset 3 de Néhémie 2. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Alors maintenant, quand nous repartons dans Daniel ici, Daniel 9. Daniel 9, verset 29, nous dit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Alléluia. Alors nous avons trouvé maintenant notre temps et notre référence scripturelle. Donc lorsque Daniel priait à Babylone, il cherchait la face de Dieu. Quand il voyait que les 70 années sont déjà à la fin, pendant qu'il confessait son péché, le péché du peuple, Dieu a envoyé l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel vient avec une révélation, lui montrant la suite des événements concernant le peuple juif. Et maintenant, Gabriel va donner une date où les 70 semaines d'année vont commencer à être comptées pour les juifs. C'est à partir du moment où la parole sortira qui donnera l'ordre que la ville doit être rebâtie. Alors cet ordre a été donné par Artaxerxès avec le plaidoyer de Néhémie. Alors nous trouvons le début de nos 70 semaines. Nous trouvons maintenant le début de nos 70 semaines. Et ça va courir jusqu'à Christ, à la crucifixion. Et l'ange donne la précision des temps. Et dit, depuis que le décret a été donné, jusqu'au Messie. Alléluia. Figurez-vous, le temple est déjà rebâti. 100 ans avant que Néhémie ne réparte pour commencer les travaux de la ville. L'adoration avait déjà eu lieu. On offrait déjà des offrandes dans le temple rebâti par Agé, par Zorobabel, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout cet temple-là. Maintenant, la ville, la reconstruction de la ville est venue plus tard, 100 ans plus tard. Mais Dieu ne compte pas le retour de la... Dieu ne compte pas le début de la reconstruction du temple, mais Dieu compte le début de la reconstruction de la ville. Alléluia. Alors, quand tu donnes ça maintenant, les choses sont claires pour nous. Les choses sont maintenant claires pour nous. Alors, Néhémie va repartir et puis les travaux de la ville vont commencer ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est juste le début là que je voulais. Alors, l'ange va dire maintenant ici que jusqu'au Messie, donc le temple est bâti, la ville est reconstruite, les murs, les fossés, la muraille, tout ça, Jérusalem est restauré, jusqu'à l'arrivée de Jésus. Jusqu'à l'arrivée de Jésus. Il y a tout le temple déjà rebâti. Donc quand Jésus arrive
déjà rebâti. Était déjà rebâti depuis. Alors maintenant, Dieu nous donne l'indication que jusqu'à l'arrivée du Messie, il y aura 69 semaines de consommées. Or, le temps total pour les Juifs, c'est 70 semaines. Comme Frère Franck le dit, si une semaine égale 7 jours, eh bien une semaine d'année égale 7 ans. La semaine fait combien de jours? 7 jours, non? Dieu se sert aussi de ça. De même qu'une semaine fait 7 jours, de même Dieu prophétiquement une semaine d'année, ça fait 7 ans. La seule différence c'est que dans l'année prophétique, c'est 30 jours. Tous les jours c'est 30. Janvier 30, mars 30, ainsi 30. Mais une semaine d'année prophétique, c'est 7 ans. Alors nous voyons que jusqu'à l'arrivée du Messie, les Juifs ont déjà consommé 69 semaines. Parce qu'il y avait deux notions de temps ici que Gabriel donne à Daniel. Allez. Reprenons le verset 25. On va en faire un message, mais je ne vais pas prêcher. Je veux être sûr que nous comprenons ces choses. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines. Voilà la première portion, première notion de temps. 7 semaines. Il y a encore ici quoi? Il y a 7 semaines et 62 semaines. Voilà, ils sont ici. Les deux premières notions de temps que Gabriel donne à Daniel. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Quand vous les additionnez, 7 plus 62, ça fait 69 semaines. Mais l'ange lui dit 70 semaines ont été fixées. C'est où? Tu n'as pas mis 70 ici. C'est où? Ah d'accord, ok. Voilà 70. Donc l'ange lui dit 70 semaines, le temps total a été fixé pour ton peuple, sur ton peuple à toi, les Juifs. Donc les 70 semaines là concernent seulement Israël. Les nations ne sont pas là-dedans. Donc depuis le retour de la déportation à Babylone jusqu'à l'arrivée de Jésus, frère, ils ont déjà consommé 69 semaines. Mais les 70 semaines concernent tout le temps, jusqu'à la fin des Juifs, jusqu'au million, jusqu'au rétablissement du règne. Donc tout le temps global que Dieu traite avec les Juifs, depuis le retour de la déportation, ils ont eu d'autres dates qui n'ont pas été comptabilisées. Hein? Non, non, ça n'a pas été comptabilisé. Mais Dieu a voulu comptabiliser. Pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi il n'a pas compté le plan de consultant? J'en sais rien. L'ange dit, depuis que la parole est sortie, que la vie doit être préparée. Donc Dieu a trouvé bon de commencer au rebâtissement de la vie. Et moi je dis Amen. Donc depuis l'ordre qui a été donné par Artaxerxès de rebâtir la vie, jusqu'au Messie, il devait se dérouler 7 semaines et 62 semaines, ça fait 69 semaines d'année. Laissez-moi vous dire que les 69 semaines d'année ont déjà été consommées. Ça c'est déjà fini. Au moment où je vous parle, les Juifs ont déjà vidé la majorité de leur temps. Donc il reste pour les Juifs une semaine. C'est pourquoi j'ai demandé aux frères de placer ça ici. Comme ça. Retournons d'abord rapidement dans l'Apocalypse. Voyons un peu les âges de l'Église. Voyons les âges de l'Église. Apocalypse chapitre 1. Commençons au verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de ces esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des démons et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang
et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, je viens avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, sur verset 9, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entends derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Perga, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Voici vos églises qui sont représentées là. Éphèse, Smyrne, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Alors il dit ici, je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Voici ces 7 chandeliers. Ça représente les chandeliers. Voilà. Les chandeliers, c'était la lampe qu'on avait en Israël avec 7 branches. C'est avec ça qu'on faisait les sacrés. Donc on allumait sur chaque mèche, branche là, ça s'allumait. Et puis la manière dont on allumait les 7 mèches du chandelier, on allumait les autres mèches à partir de la lumière de la première mèche. C'est-à-dire lorsqu'on allumait la première mèche, on ne prenait pas encore le feu ailleurs pour allumer la deuxième mèche. Une fois on a allumé la première lampe, on prend le feu de la première lampe, on allume la deuxième. On prend le même feu là, on allume, ainsi de suite on allume, ainsi de suite on allume, ainsi de suite, pour dire que le même feu qui a commencé là, c'est le même qui est à la fin. On ne prenait pas un autre feu ailleurs. Donc ici, ça représente effectivement ces chandeliers-là qui représentent, on va lire l'explication, c'est pas moi ici, on va lire. Regardez ce qui est écrit ici. Il dit, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des reins ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit être. Ensuite, maintenant il explique, il donne l'explication. Verset. Le mystère des 7 étoiles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. La Bible s'explique elle-même. Alors Jean a vu les représentations. Il a vu 7 chandeliers d'or. Et il a vu 7 étoiles. Et l'ange lui explique. Non. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers, il dit, les 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises. Donc les 7 étoiles, ce sont les 7 anges. On va dire une étoile là. Voilà. Voilà. Une étoile, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Donc sur chaque chandelier, il y a une étoile, une étoile, une étoile. Et le chandelier, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc chaque chandelier représente une église. Et le nom de ces églises, la première c'est Éphèse, deuxième c'est Smyrne, troisième c'est Pergame, quatrième c'est Thyatire, cinquième c'est Sardes, sixième c'est Philadelphie, septième c'est Laodicée. Et il dit les 7 étoiles, ce sont les 7 anges. Les anges, ce sont des messagers. Donc sur chaque église, il y a un ange. Donc il y a un messager qui est envoyé pour chaque église. Et chaque messager vient avec un message qui concerne l'église. Ils sont au total 7. Et l'église a commencé. L'église de Jésus est née le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là la naissance de l'église de Jésus. Et l'âge là, on appelle ça Éphèse. Donc quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, pour la première fois, et l'église de Jésus est née, parce que souvenez-vous, il avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez des témoins. Alors 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu, ils ont été remplis du Saint-Esprit, et l'âge là, c'est l'âge d'Éphèse, le premier âge de l'église. Donc quand l'église a commencé au premier âge à Jérusalem, qu'on appelle la Pentecôte, l'âge là s'appelle Éphèse. Donc cette église-là devait traverser 7 âges différents. Donc le même Saint-Esprit qui était tombé ici à Éphèse, à Jérusalem, devait traverser 7 âges différents pour arriver au dernier âge qu'on appelle Laodicée. Ça c'est l'église de Jésus sur la terre. Et dans l'église là, vous allez remarquer que l'église est née à Jérusalem. Amen. Jérusalem, c'est pas chez nous, c'est chez les Juifs. Alors, dans la première église, cette première église est composée et de Juifs et de gentils. C'est-à-dire, c'est à partir du premier âge de l'église que la barrière entre Juifs et gentils a été brisée. Que Dieu a révélé les gens juifs, que j'ai aussi un peuple parmi les païens. Amen. Donc vous ne trouvez les juifs, seulement dans le premier âge de l'église en tant qu'épouse de la nouvelle alliance. Maintenant, à partir de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, c'est les nations. C'est pourquoi vous allez remarquer que le seul prophète juif de l'âge de l'église, c'est Paul. Paul, c'était un juif. Pharisien des pharisiens. Ah, vous savez, non? Donc le seul prophète, le seul ange, la seule étoile, ange, juif de l'église, c'est Paul. À partir du deuxième âge de l'église, les étoiles là, c'est les gens des nations. Vous ne trouvez plus de juifs là-bas. Ils venaient, c'était un français. Jusqu'à les Américains, les Anglais, tout ça. Plus de juifs là-bas. Pourquoi? Parce que la majorité de l'épouse de la nouvelle alliance est constituée des nations. Maintenant, nous les nations, on n'a pas de temps. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, nous, l'église des nations ici, nous, on n'a pas de temps. Non. Le temps qui a été donné les 70 semaines, c'est le temps des Juifs. C'est le temps que Dieu fait avec les Juifs. Très bien. Bon, maintenant, monsieur Dieu, où est notre temps? Plus que toi aussi un peuple parmi les nations. Mais à nous, tu ne nous as pas donné le temps. Tu as donné le temps pour ton peuple juste 70 semaines. Bon, nous, tu nous mets où? Comme Dieu est sage. Dieu est tellement sage. Dieu ne va pas créer un autre temps pour nous. Non. Dieu va trouver une stratégie pour nous insérer. Pour que dans le temps qui est assigné aux Juifs, les nations s'y retrouvent aussi. Est-ce que vous suivez ça? C'est ce que Dieu va faire. Nous, on n'a pas de temps, mon frère, ma soeur. Nous, on n'a pas de temps. Or, maintenant, lorsque nous partons concrètement sur la consommation de temps assigné aux Juifs, nous voyons que 69 semaines ont été consommées. Alors, il reste aux Juifs une semaine. Mon frère a très bien dessiné ça ici. Il reste aux Juifs une semaine qui est 7 ans. Et vous allez remarquer les soeurs du frère ici, il a divisé les 7 ans au milieu, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Que Dieu le bénisse.
C'est tout à fait exact. Alors les 1 semaine ici, donc 7 ans qui restent au juste. À quel moment les 7 ans-là vont s'accomplir? Alors le mystère qui s'est passé, on va retourner dans Romains 11. Romains 11 va nous aider à comprendre. Voyez, vous allez remarquer que, comme je l'ai la dernière fois dans la semaine, que le livre de Daniel, il est tellement mystérieux que si vous parcourez les épîtres des apôtres, personne n'en parle. C'est curieux. Personne n'en parle sur Daniel. Que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, que ce soit Matthieu, personne, sur les épîtres, quand vous lisez les épîtres des apôtres, personne ne fait mention de la prophétie de Daniel. Personne ne parle même de Daniel. Frères et sœurs, nous sommes heureux. Vous savez, Daniel 12 dit, seul ce livre. On va peut-être, avant de revenir à Daniel, lisons, retournons rapidement dans Daniel. Daniel, je dis ici, Daniel 12. Daniel 12, commençons à partir du verset 4 de Daniel. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Donc, ce n'est pas étonnant que les apôtres n'ont pas pu aborder Daniel parce que ce n'était pas le temps de la fin. Est-ce que vous comprenez? Ça ne concernait pas les apôtres. Ce n'était pas. Le livre de Daniel était une spécificité du temps de la fin. Mais eux n'étaient pas dans la fin. Ils étaient à l'inauguration de l'âge de l'Église. Donc ils étaient au début de l'âge de l'Église. Ils n'étaient pas à la fin de l'âge de l'Église. Donc ils ne pouvaient pas rentrer en connaissance du mystère du livre de Daniel. C'est pourquoi aucun apôtre n'en a fait jamais mention. Voilà pour la raison. C'est écrit ici. Il dit ici. Toi, Daniel, Dieu secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Amen. Nous y sommes, frères. Le livre de Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et c'est pour nous le même que l'Apocalypse n'a jamais été prêché par aucun apôtre. Le même Daniel n'a jamais été prêché par aucun apôtre. Mais ces deux livres-là, c'est la nourriture du temps de la fin. C'est à nous que les mystères de Daniel et l'Apocalypse ont été réservés. Pour que nous rentrions en connaissance de ces révélations, pour que ces mystères, pour que notre connaissance augmente. Frères et sœurs, la connaissance là, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. C'est la connaissance de Dieu que nous devons avoir dans ces temps de la fin. Parce que nous avons reçu plus. Quand vous y pensez, combien Paul n'a jamais prêché de parler de Daniel? Combien Pierre n'a jamais parlé de Daniel? Frère, lisez mon Bible. Lisez mon Bible. Vous ne trouvez pas que je suis suspect? Mais nous, au temps de la fin, on a reçu la révélation du mystère de Daniel. Vous voyez que Dieu est juste, hein? Tiens secret de ces paroles de ce livre, hein? Jusqu'au temps de la fin. Alors nous le lisons et la connaissance augmente. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, avec cette connaissance, on peut faire le lien, situer la prophétie dans le temps. Nous ne sommes pas des amoureux aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on est capable d'aller sortir la prophétie et la situer dans le temps et vous montrer que c'est ça la prophétie. C'est ça la connaissance que nous avons. Nous ne sommes pas des désordonnés, on dit n'importe quoi. Non. C'est pour nous. Frère, nous sommes des privilégiés. Je vous assure que nous sommes. C'est-à-dire que le degré de connaissance que Dieu nous a donné, c'est sans pareil. La connaissance que nous, là, on essaie, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant que dans la prophétie, là, on essaie, il est dit, je suis riche. Vous vous souvenez? Je me suis
sont orgueilleux à cause de la connaissance qu'ils ont. Or, normalement, frère, ce livre a été scellé pour que nous, dans la fin, nous soit révélé, pour que notre connaissance augmente et que cela spiritualise notre vie. Cela ne doit pas intellectualiser notre vie, non. Cela doit plutôt spiritualiser notre vie. Parce qu'avec ce qu'on a reçu, on doit devenir plus spirituel. La parole du jour doit spiritualiser notre vie pour que nous soyons des hommes et des femmes spirituels, nés de nouveau, qui connaissent Dieu, qui savent de quoi ils parlent. C'est la vérité, frère. Mais elle a plutôt intellectualisé nos vies. Et c'est ça le danger. La connaissance qu'on a reçue nous a rendu des intellectuels. On raisonne avec la parole. On discute. On parle. Non. Mais la vie, zéro. Oh, c'est l'inverse. La connaissance qui nous a été réservée au temps de la fin, nous bouclons l'âge. C'est pour que cette connaissance-là nous rende spirituels. Mais quand nous observons ce qui se passe, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors ici, regardez bien, retournons dans Daniel, dans Romains 11. Merci. Retournons dans Romains 11 ici. Regardez ce qui s'est passé dans le plan de Dieu. Paul va nous expliquer ce qui s'est passé dans le plan de Dieu ici. Il dit ici, Romains 11. Romains 11, on va prendre, vous pouvez lire tout Romains 11 chez vous, pour comprendre le contexte. On va prendre du verset 25 jusqu'au verset 26. Et ici, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Vous comprenez cela? Dieu a endurci Israël. Et nous allons souder cela avec Luc 21. Regardez ce que le Seigneur ici dans Luc 21. Luc 21. Il dit ici, regardez dans ce qu'il annonce dans Luc 21 ici, il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Il est parlé de la désolation dans Daniel 9. Sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui arrêteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays. Et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Vous voyez ça? Maintenant, la Bible dit, là c'est Jésus qui annonce la destruction qui va arriver à Jérusalem. Maintenant, vous devez faire très attention, parce que là c'est deux événements différents. Vous devez maintenant faire très attention à ce moment-là. Alors ici, cette destruction a eu lieu sur Titus. Amen. Je crois, pour ne pas me tromper, c'est la dernière déportation. C'est la toute dernière qui a eu lieu sur Titus. Et là où Jérusalem a été foulée aux pieds, effectivement, et Israël a été dispersé. Et là, c'était après que maintenant le Seigneur va pouvoir obscurcir le juif.
C'est là l'affaire de l'obscurcissement, l'endurcissement des Juifs. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont rejeté le Messie, nous y sommes. Le Messie sera retranché. C'est ce que Daniel dit. C'est ce que Gabriel dit à Daniel. Donc, depuis que la parole est sortie, que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, il y aura 7 semaines dans 62 semaines. Et ensuite, au bout de 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc, Daniel annonce que le Messie qui doit venir sera tué. Il sera tué, c'est ça retranché. Il sera tué. Donc, ils vont le refuser. Les Juifs envers lesquels le Messie a été envoyé vont rejeter leur Messie. Or, qu'est-ce que symbolise le Messie? Le Messie symbolise le libérateur. Si vous repartez dans Luc 1, à la naissance de Jean-Baptiste, il est dit là-dedans, par l'ange, il dit, cet enfant-là viendra pour nous sauver de nos ennemis. Donc, la naissance du Christ était assujettie à la délivrance d'Israël. Donc, Israël attendait le Messie pour les affranchir des bourreaux, parce que Israël savait que lorsque le Messie viendrait, frère, c'est leur salut. Tout juste leur espérance était dans le Messie. Mais quand le Messie vient, il vient d'une manière contraire à leur attente. Ils l'ont rejeté. Mais nous voyons que tout ça, c'était dans le dessein de Dieu. Dieu a fait en sorte que Israël ne reconnaisse pas le Messie. C'est Dieu qui a fait ça. Israël n'a pas été incrédule à Jésus de même. Israël n'a pas crucifié Jésus de même. Ils n'ont pas voulu faire ça. C'est Dieu lui-même qui a scindé le parti. Quand Jésus est venu, une minorité seulement l'a reçu. La minorité qu'il a reçue là, ça fait partie de l'épouse des Juifs. C'est une grâce qu'ils ont reçue. Mais la nation israélite, en tant que telle, n'a pas reçu le Messie. Et c'est Dieu qui a fait ça. Donc Dieu a aveuglé Israël pour qu'ils ne reconnaissent pas leur Messie. Parce que si Israël reconnaît le Messie, frère, c'est un danger. Si Israël aurait reconnu leur Messie, nous on est foutus. On va nous mettre où? On n'a pas le temps de les nations. Ah, Dieu est sage. Si Israël aurait reconnu le Messie, les nations sont perdues. Parce que le Messie n'a pas été envoyé chez nous. Alors la seule manière pour que nous soyons sauvés, c'est que Dieu doit pouvoir aveugler les Juifs. Et comment Dieu va faire? Quand le Messie va venir, il va fermer les yeux des Juifs pour qu'ils ne reconnaissent pas le Messie. Alors il va les rendre incrédules. Et dans cette incrédulité, dans la sagesse de Dieu, il va dire, bon, le temps qu'ils sont incrédules là, je bloque leur compteur. Je bloque le temps là à 69 semaines parce qu'ils ont 70, ils ont déjà consommé 69, il ne reste qu'une semaine. Ah, je bloque ça là. Le seul moyen de le faire, c'est de les rendre incrédules pour qu'ils ne reconnaissent pas leur Messie. Pendant le temps de leur incrédulité là, Dieu va profiter de venir chez les païens. Frère, c'est ça le plan de l'achat de Dieu. C'est comme ça que Dieu a procédé dans sa préscience. Quand il a aveuglé Israël, il va profiter pendant l'aveuglement d'Israël pour venir chercher le peuple qui porte son nom. Et c'est nous. Maintenant, comment Dieu va faire? Parce que pour finir, il faut qu'il y ait un seul troupeau. Donc il faut que Dieu nous insère dans le temps qu'il a assigné à son peuple. C'est pourquoi, quand ils ont consommé 69 semaines, Dieu a arrêté le compteur juif à 69 semaines. Il a décalé la 70e semaine. Donc entre la 69e et la 70e semaine, il a inséré l'Église. Donc toi et moi, nous sommes entre la 69e et la 70e. Maintenant, faisons attention. Parce que Dieu n'a pas oublié son peuple. Retournons rapidement. Parce que quand nous disons que la fin de toute chose est proche, c'est important que nous puissions démontrer cela par les Écritures. Retournons rapidement dans Romains. Regardez. Romains dit ici.
commence, il est ici. On était où? Verset 25. Il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Entrée où? Mais dans le plan du salut de Dieu. Maintenant il dit ici, il dit maintenant, regardez très bien, verset 26. Et ainsi, donc après le temps des nations, qui doivent rapidement entrer, alors ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, là c'est en tant que la nation juive. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera une alliance avec eux. Gardez la page. Vous avez les impiétés. Retournons dans l'année 9. L'une des missions. Regardez. Qu'est-ce que l'ange dit? Les sept buts. L'ange dit quoi? Regardez. L'ange dit quoi? Il dit, sache-le et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, et au Messie, non, retournons un peu en arrière. Prenons le verset 23, verset 24. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Voyons les motifs. Le mobile. 1. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le Saint des Saints. Amen. Maintenant, ce que vous voyez là, ça va s'accomplir après le départ de l'épouse. À la 70e semaine de Daniel. Je m'explique. Quand Jésus est venu, les Juifs n'ont pas reçu. Ils l'ont crucifié. Ce péché est sur eux. Amen. Le péché là est sur les Juifs. Ils ont péché. Ils ont été incrédules. Ils n'ont pas accepté l'arrivée de leur Messie, leur Sauveur. Ils l'ont crucifié. Et ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est exactement ce qu'ils sont en train de payer en ce moment. C'est ça. Si vous voulez savoir, les Palestiniens et les Houthis, depuis là-bas, on envoie les missiles. Et l'Iran cherche la bombe atomique. Et Gaza, et le Liban. Tous ces fronts-là auxquels Israël est engagé, c'est simplement à cause des nations. Frère, Israël n'a pas été incrédule d'eux-mêmes. C'est Dieu qui les a rendus incrédules. C'est pourquoi Dieu, ne sachant, il va retourner là-bas et puis il va ôter de Jacob les impiétés. C'est pourquoi l'ange dit pour faire cesser quoi? L'ange dit quoi? Il dit pour faire cesser les transgressions. Donc Dieu fera cesser les transgressions d'Israël envers leur Dieu. Il fera quoi? Et mettre fin au péché. Dieu arrêtera le péché d'Israël. Parce que c'est lui qui avance. Sauf qu'Israël ne croit pas. Amen. C'est pourquoi Dieu va se souvenir de ce qu'il a fait. Et il aura compassion de son peuple. Il retournera, il va réparer tout ça. Et ça se passera à la 70e semaine. C'est-à-dire la dernière semaine. La dernière semaine. Comment les choses vont se passer? Nous sommes au dernier âge de l'église qui s'appelle la Odyssée. Donc, l'église a commencé depuis l'âge d'Éphèse. Et là où je vous parle, là, nous sommes au dernier âge de l'église, la Odyssée. Donc, le temps assigné aux nations, nous sommes au dernier âge de l'église. Or, on n'a pas de temps. Jérusalem a été dispersée, c'est ce que je vous ai lu dans Luc 21. Jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés. Et maintenant, cette dernière dispersion qui a eu lieu en l'an 70, après que l'église soit née, que le Seigneur soit descendu,
que l'église soit née, on a commencé à persécuter les disciples. Et l'église a commencé à être persécutée. Alors Jésus va leur dire, fuyez, priez, pour que ce jour-là n'arrive pas un jour d'hiver. Donc quel jour? Le jour de la persécution de l'église. Le jour de la persécution de Jérusalem. Parce que quand ils ont dit que son sang retombe sur nos enfants, ils devaient payer ça. Et cela a eu lieu en l'an 70. Les apôtres, d'autres étaient déjà tués, d'autres ont fui. Donc les véritables chrétiens ont fui Jérusalem. Et quand Titus a fait irruption à Jérusalem, ils ont encerclé la ville. Frère, le sang coulait. Hein? Les Juifs ont fait ça. Dieu a fermé ses yeux sur son peuple. Tout ça à cause de toi, à cause de moi. Mais les véritables croyants qui avaient le Saint-Esprit n'étaient plus là. Ils avaient fui. Et là, ils ont été dispersés encore à nouveau sur les quatre coins de la terre. Maintenant, Dieu va annoncer, c'est la dernière dispersion. Maintenant, quand ils vont se rassembler là, ça va coïncider avec la fin des âges de l'Église. Ah, Dieu sage. Dieu va éloigner son peuple. Parce que quand Dieu travaille en Israël, il faut que les Juifs soient dans leur territoire. Aussi longtemps que les Juifs sont dispersés, Dieu ne traite pas avec Israël. Parce que Dieu traite avec Israël en tant que nation et le peuple juif doit être dans leur territoire. Alors quand les Juifs ont été dispersés, Dieu a donné un temps de les rassembler. Et il a dit, lorsque vous prenez comme exemple une parabole, tirez le figuier. Quand ces feuilles deviennent tendres, vous savez que l'été est proche. Or, Israël a toujours typifié le figuier. C'est-à-dire, le figuier avait séché avec la dispersion des Juifs dans les quatre coins de la terre. Mais Dieu a promis leur restauration, leur rétablissement de leur territoire. L'État d'Israël avait été détruit. Il n'y avait plus d'État. Depuis l'an 70. Mais comme Dieu a annoncé leur retour, frère, Israël est de nouveau reconstitué dans son territoire depuis 1948. 1948. Tout le monde n'était pas encore né. Israël est de nouveau un drapeau. Ils sont déjà dans leur territoire depuis 1948. Après la dispersion de l'an 70, ils se sont reconstitués en tant que peuple de Dieu. Depuis 1948, Israël est un État. Frère, vous savez quand le messager parle de ça, il a reçu la commission, il est né en 1906. Il a reçu la commission de l'administration de l'âge en 1946, quelque chose comme ça. Et il dit à peu près quelques temps avant la proclamation des temps d'Israël et le nouveau drapeau de David et avec l'étoile, sa bannière flottée. Lui voyait que Israël est devenu une nation. L'église des nations est à sa fin. Donc les conditions sont réunies pour que Dieu retourne chez ses frères, chez les Juifs, pour leur ouvrir les yeux de leur aveuglement. Mais quand Dieu va retourner chez Israël, il faut qu'il finisse avec les nations. Nous verrons les types de tout ça demain si le Seigneur le permet. Avec Joseph qui s'est fait connaître à ses frères. C'est exactement ce qui va se passer. Alors notre temps est par rapport aux Juifs. Or, présentement, pendant que je suis en train de vous parler, Israël est reconstitué. Les ustensiles du temple, parce que le temple doit être rebâti. Le temple doit être rebâti. Tous les ustensiles liés au culte, c'est déjà fait. Ils ont retrouvé l'arche, les bassines, les coupes, tout ça en or, tout est déjà prêt. Je suis le commandeur, il garde ça dans un trésor secret à Jérusalem. D'autres qui disent non, le temple doit être rebâti sur la mosquée d'Omar. Non, c'est pas sur la mosquée d'Omar. Et le temple n'était pas rebâti sur le mont Moriah, là où Abraham avait sacrifié le bœuf. Non. Par contre, la mosquée d'Omar, donc le dôme de rocher là, le dôme de rocher, mosquée d'Omar, la scala, c'est là, c'est sur le mont Moriah. Le temple là se trouve sur le mont Moriah, là où Abraham avait sacrifié le mouton. Mais le temple est 50 mètres au nord, plus loin de là. Ah,
c'est ce que Franck dit. Je peux vous donner les références, vous pouvez dire ça. Frère Franck a été en Israël plusieurs fois, donc il ne sait pas y parler. Donc la mosquée, le nom de Rocher, la mosquée de Mara, c'est sur le mont Mourija, là où Abraham avait sacrifié. C'est pourquoi c'est l'un des lieux saints de l'islam. Hein, ce qu'ils appellent l'esplanade des mosquées. Ils ne veulent même pas que le juif passe par là. Mais nous savons que tout ça va être détruit. Le temple doit être rebâti avant que le Messie ne revienne à Israël. Mais les conditions sont prêtes. Selon certaines informations, le matériel est même déjà apprêté pour la reconstruction du temple. Vous me confirmez ça, non? Okay. Le matériel pour rebâtir le temple, ça va être le 3e temple. Parce que quand les Zorobabel sont partis reconstruire, c'était le 2e temple. Mais c'est toujours sur des anciennes ruines. Là où le premier bâti par Salomon a été saccagé. Quand les Zorobabel sont venus, ils ont débrayé, ils ont bâti le temple sur des nouvelles ruines. Sur les anciennes ruines là, c'est là qu'ils ont bâti le temple. Le nouveau temple qui viendra, le 3e temple, c'est toujours les mêmes fondations. On ne change pas. Pour montrer que lorsque Dieu a posé les mesures, ces mesures-là restent là. Dieu ne change pas. Donc notre temps est à notre dernier âge là où nous sommes. L'enlèvement va bientôt intervenir. Et il nous a donné le signal que nous devons regarder les mouvements qui se passent chez les Juifs. Parce que les Juifs, c'est l'horloge de Dieu. Les mouvements qui se passent avec Israël, mon frère, ma soeur, c'est l'horloge. Vous savez, quand Trump était là, la première année de Trump a vraiment embrouillé les gens. Vous savez, la Bible dit, lorsque les gens diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine va ravager. Quand Trump était là il y a 4 ans, il a entamé un processus de normalisation d'Israël avec ses ennemis. Vous avez suivi ça? Donc beaucoup de pays qui étaient en désaccord avec Israël, sous Trump, ont signé des accords avec Israël. Et ces accords-là demeurent encore jusqu'aujourd'hui. Parmi lesquels le Maroc a rétabli les relations, beaucoup de pays, le Qatar, ainsi de suite, ont rétabli les relations avec Israël. C'était la condition des Américains. Et le gros morceau, c'est l'Arabie Saoudite où se trouve la Mecque. Le premier lieu saint de l'islam, la Mecque, avec l'Arabie Saoudite. Et là, Trump arrive encore à nouveau. Qu'est-ce qui va nous servir sur la table? Nous savons que c'est une fausse paix. La terre n'aura la paix qu'à l'arrivée du prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Mais ça, c'est un semblant de paix. Il faut que cela arrive. C'est pourquoi le vieux processus de paix depuis Yasser Arafat continue jusqu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui bouleverse le monde en réalité? Le véritable problème du monde, c'est le problème des Juifs. Israël, la Palestine, de vous à moi. Israël est éloigné des Houthis à plus de 2000 km. Quel intérêt les Houthis ont à bombarder pourtant Israël? En soutien avec les Arabes. Donc la base des conflits, c'est ça. Israël, la Palestine. Ils discutent des terres. Alors le monde va pouvoir œuvrer pour ce processus de paix. Il doit y arriver. Maintenant, quand ils vont pouvoir arriver, Frère Franck dit le prince qui viendra, pour être plus précis, c'est le Vatican. Le Vatican doit signer les accords avec Israël. Le peuple juif. Ils vont signer les accords. Le Vatican, l'État du Vatican, qui est le siège du catholicisme. Le surhomme de Satan, qui est le pape. Il va séduire le peuple juif. Et ces accords-là, le prophète dit, nous n'assisterons pas à la signature des accords. L'église sera partie. Et ce sont ces accords que le diable va séduire les Juifs. Ils vont l'accepter. Maintenant, au milieu de 7 ans, de 3 ans et demi, ils vont rompre l'accord. Parce que l'apparition des 2 prophètes qui vont venir prêcher le même évangile que nous prêchons ici aux Juifs
C'est par la prédication de cet évangile que les yeux des Juifs vont s'ouvrir. Ils vont comprendre que le Messie était déjà venu et le Messie va se présenter après la prédication des deux témoins. Et Israël va se convertir en un jour. Il n'y aura pas beaucoup de processus de repentance. Non. La conversion d'Israël. Israël va naître de nouveau en un jour. Israël va être baptisé de Saint-Esprit en un jour. En tant que nation. Frère, Dieu a prévu de grandes choses avec son peuple. Des grandes choses que Dieu va faire avec Israël. Dieu n'a pas abandonné Israël. Non. Mais c'est à cause de toi et moi que Dieu a bloqué le compteur des Juifs. Et là, la dernière semaine, bientôt va commencer. L'église des nations est à la fin. Jésus a été expulsé depuis le premier âge. Jésus est au milieu de ces chandeliers d'or. Mais arrivé à la Odyssée a jeté les Juifs. Sort de l'église. Donc, toutes les conditions sont réunies. Frère, le messager est mort depuis quelle année? En 1965. 1965, le prophète est parti. Le serviteur fidèle est parti. Fidèle prudent, c'est l'année-là qu'il est rentré à la maison. L'église est seule. Nous n'attendons plus personne. Il n'y a plus un autre ministère qui viendra pour l'église. L'église est entre les mains du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de crier pour conscientiser chaque membre. Frère, si Dieu a récupéré le dernier témoin fidèle et prudent qui était là pour arranger, mettre des choses en place, c'est que nous autres, nous essayons de mettre en place avec les Écritures là, c'est ce ministère-là. Pour que nous soyons réellement dans la perfection. Amen. Frère, qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qui reste encore? Le temps est fini. Ce que l'église attend, c'est le réveil de l'épouse. Mais le réveil ne se fera que sur ceux qui sont déjà remplis de cet esprit. C'est la promesse que l'église attend. C'est l'action puissante du Saint-Esprit dans l'épouse. Et c'est que le messager appelait le troisième poule. C'est-à-dire l'infusion de l'action divine. Où nous appellerons les choses à l'existence. Et cela les vierges folles vont se rendre compte qu'elles sont folles. Pour l'instant, tout le monde est confondu. Vierge sage, vierge folle, tout le monde est confondu ici. Mais le temps viendra où les sages seront vraiment sages. Et les folles vont se rendre compte, oh, mais on n'a pas l'huile. Mais à quel moment ils vont constater qu'on n'a pas l'huile? Mais c'est quand les sages démontreront la puissance de l'huile qu'ils ont. Mais ce serait pour un court temps. Oh frère, donne-moi aussi ton Saint-Esprit. Frère, va chez les hommes qui vont. À partir de ce moment-là, nous sommes partis. Vous voyez, frère, que le temps n'est plus au jeu. Le temps est réellement à chercher le Saint-Esprit. Le temps vraiment où chacun doit prier, jeûner, veiller. Seigneur, donne-moi ton esprit. Si vous voulez mon avis, frère, la priorité du croyant aujourd'hui, c'est ça. Ne cherchez pas l'argent. Travaillez. On ne vous demande pas de travailler, mais cherchez le Saint-Esprit. C'est ça qui va nous garantir l'enlèvement. C'est ça qui va nous garantir le départ. C'est vrai, frère. C'est ça qui va nous garantir le départ. Si tu sais que tu ne l'as pas, ne dors plus. Recherche-le pendant qu'il a encore temps. Il donne à celui qui demande. Dieu donne son esprit à celui qui demande. Le temps est fini, mon frère et soeur. Il n'y a plus de temps. Peut-être cette fois, vous ne l'entendrez plus. Voici, on a passé notre dernier dimanche de 2024 hier. Demain, à minuit, ça va être 2025. C'est vrai, non? Ça va être 2025. 2024 part déjà là. Nous sommes dans les derniers instants de 2024. 2024 ne reviendra plus. 2025 arrive. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il adviendra de 2025? Qui de nous ici peut prédire ce qui va se passer en 2025?
de nous ici est capable de nous prédire 2025 ici? Personne. Prenons chaque jour comme étant le dernier jour. Prenons chaque moment que nous avons de réunion comme étant la dernière réunion. C'est vrai, frère. Prenons chaque réunion comme étant la dernière. Peut-être demain nous ne serons même plus ici. Qu'est-ce que tu en sais? Moi, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais vivons chaque jour comme si le Seigneur vient demain. Comme s'il vient aujourd'hui. Ne remettez plus à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ne prenons plus les pas. C'est qui nous rassure que notre départ est prêt sur le Saint-Esprit. Chacun peut savoir s'il a ou il ne l'a pas. Si tu ne l'as pas et que tu es conscient que tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu attends pour l'avoir? Parce que ça ne ment pas. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a notre témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc quand nous l'a, il nous confirme que bon, je suis déjà là. Donc quand tu ne l'as pas, tu sens aussi que tu ne l'as pas. Donc si tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu attends pour l'avoir? Est-ce que tu ne penses pas que c'est déjà le moment de le chercher? Ah, si vous voulez mon avis, c'est le moment. C'est le moment de le rechercher. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que c'est le gage. Quand on a, c'est la compte. C'est lui qui te rassure que bon, c'est bon. Même s'il y a quoi, c'est bon. Ta place est réservée. Mais quand tu ne l'as pas, tu dis, ah, je ne sais pas ce que. Bon, je ne crois pas à la foi. Frère, quand on l'a, c'est plus la foi. Non, c'est une certitude. C'est vrai, non? Quand Paul a déclaré que j'ai achevé ma course, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la première justice m'est réservée. Là, c'était encore la foi. Non! Il parle comme ayant la certitude de le posséder. Quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, c'est encore la foi. Non! C'est une confession qui le possède. C'est pendant son vivant. Amen. Que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses et à ne plus jouer. Que Dieu vous bénisse.